Ciao. Fuck tout le monde. Alors ça, je t'explique, ça c'est mon poids compète. Il y a moins 20 kg,5 kg. Salut! Vous savez quelle semaine on est la Peak Week, ça y est. On est lundi 2 octobre, il est 8h40 exactement. Et semaine de la Peak Week. Donc là c'était mon avant-dernier petit déj sympa on va dire. Avant la décharge qui commence mercredi. Je fais un update physique et j'ai pris une mensuration comme chaque début de mois. Voilà. Et ce matin, on va aller faire des courses. On a des grosses courses quand même à faire. Au niveau du physique, il a bien bougé. J'ai stabilisé le poids depuis hier. Hier, j'ai atteint le poids le plus bas, mais il est stabilisé. Voilà. Donc, on verra ce que ça donne pour demain matin. Et cet après-midi, prévu la première séance pump de la semaine de la Peak Week. Alors c'est quoi les séances pump? C'est juste des petites séances genre de 40 minutes où je vais juste remplir le centre de muscle. Voilà, c'est tout. Et donc là je vais faire ça sur les cuisses en général. Donc Le muscle de sang, pas de sang de muscle. j'ai dit quoi? Le sang de muscle. Ah bon. On remplit le muscle de sang. Je vais commencer cette semaine avec un pumping sur les jambes. Donc quadriceps, ischio et fessiers. Je vais faire que 3 exercices, beaucoup de séries, en très très léger. Et voilà. Et ouais, dernière séance cuisse aussi. Et après, ce sera que des séances haut du corps. Voilà. Je suis très contente. Allez, à tout à l'heure. Bon, parlons sérieusement. Ça, je t'explique, ça c'est mon post compète. Voilà. Et ça, c'est dimanche soir quand on va rentrer de Montargis. Ça va être des coquillettes à l'époisse avec du pesto. Je te dis pas, ça va être comme ça. Et on s'est pris... Alors moi, j'ai craqué sur une petite tablette de chocolat. Le marketing m'a eu. Les Raffaello, quoi. J'adore les Raffaello, voilà. Donc ça sera aussi pour le post-compète. Ça fait du bien d'avoir un peu ça dans ses placards. C'est d'être un peu quelqu'un de lambda, d'être normal, quoi. Bref. Sinon, c'est repris. Pour le coup, des flocons d'avoine, on n'en avait plus du tout. On s'est repris aussi un petit peu d'eau. Et on s'est repris aussi un petit peu de banane. Voilà. Voilà. On s'est pris aussi du poisson pour ce soir. Simon, il a pris des... T'as pris quoi? Il y a du lieu. Il y a du lieu et il y a des encornets. Toi, tu as de la lingue. Et moi, j'ai de la lingue. Un filet de lingue. Donc, je vais faire... là, les jours qui vont arriver jusqu'à la décharge, je vais faire filet de lingue. Et après, voilà. Comme ça m'évite d'avoir les poissons surgelés dégueulasses, là. Et c'est quand même bien meilleur du poisson frais. Et ah oui, je me suis acheté aussi un petit gloss pour la compète. Et je me suis repris des petits élastiques noirs et transparents là. Ça serait quand même mieux que mes élastiques toutes les couleurs. Pour la coiffure, parce que oui, alors la coiffure pour la compétition, je sais toujours pas quoi faire. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Je suis nulle en cheveux, donc voilà, j'hésite encore. Faut que je fasse des tests. Bref. Allez, à toutes. Bon, je vous reprends, il est 16h. On a déjà fini la séance. Je voulais parler un petit peu de cette Peak Week. La dernière ligne droite, et c'est pas la plus facile. Parce que les calories sont basses, les glucides aussi, enfin généralement. Et on attend la recharge avec impatience, en fait, comme un gamin qui attend Noël. Donc bon, généralement, c'est des bons moments, mais c'est pas forcément facile à la salle, en fait. Parce que les séances sont tout autres. Quand tu as l'habitude de faire... Je sais pas, je fais à l'année, par semaine, je fais des séances en moyenne. Il y a 52 semaines dans l'année, je me mets 2 semaines de pause dans l'année, donc 4 x 50, ça fait 200 trainings. Quand tu fais 200 trainings à l'année et que dans ces 200 trainings, tu en as 190 où tu envoies le pâté en fait à chaque fois et où tu vas casser la fibre, et où tu vas transpirer, où tu vas te mettre KO en fait à chaque fin de séance. C'est pas facile du tout de passer sur une semaine de Peak Week avec des entraînements de pumping. Je m'explique, c'est vachement frustrant et à la fois c'est pas du tout instinctif de s'arrêter à la brûlure musculaire.
Et parce qu'en fait, en gros, l'idée pendant les séances de Peak Week, il faut juste vider le muscle de glyco, c'est tout, de glycogène. Mais il faut pas aller jusqu'à casser la fibre comme tu fais habituellement, quoi. C'est un peu frustrant. C'est un peu chiant. Ouais, c'est pas une meilleure séance. Au niveau du cardio, on a changé là pour cette dernière semaine, étant donné que j'ai les jambes coupées quand même depuis ma dernière séance jambes samedi. Du coup, on est passé, au lieu de faire, je faisais 30 minutes de vélo elliptique. Et au lieu de faire les vélos elliptiques, je me mets sur de la marche, inclinée, un petit peu inclinée, tranquille. Même chose pour le cardio, j'ai l'habitude vraiment de me donner un peu plus, de transpirer, d'être à fond, d'être rythmée et tout. Et là, de passer sur juste marcher, en fait, c'est pas facile mentalement. Enfin, tu sais, tu te dis, putain, j'en branle pas une, en fait. Je suis venue en touriste, alors que ça fait du bien aussi, d'une part, parce que ça te repose physiquement. Enfin, je sens que ça m'a fait du bien juste de marcher au lieu de faire le vélo elliptique, c'est beaucoup moins énergivore. Hein. En soi, je sens que ça fait du bien. Mais voilà, ça reste frustrant et quelqu'un comme moi qui aime s'entraîner dur, passer sur des séances comme ça, c'est frustrant. Mais c'est le taf, c'est le boulot. Pour la décharge, on la commence mercredi. Et vous verrez bien, de toute façon, je vais filmer ce que je vais manger. Et j'aurai en gros 6 litres d'eau et je sais plus combien de grammes de sel il m'a mis. 12 tours de moulin, donc voilà, je sais pas combien de grammes ça fait, mais voilà. Pour grosso merdo, les données, ça donne ça. Et en fait, l'idée de la décharge, j'en parle un petit peu parce que tout le monde ne sait pas forcément ce que c'est. Une décharge, en fait, tout le monde n'en fait pas. Tous les compétiteurs n'en font pas. Et généralement, on fait tous des décharges plus ou moins importantes, plus ou moins longues. Ça va dépendre de l'organisme, du compétiteur, du résultat voulu. Enfin bref, ça dépend de beaucoup de choses. Donc c'est très individualisé et personnel, les décharges. Hein, donc voilà. Donc en fait, l'idée de la décharge, c'est que tu vas venir diminuer ton stock, ton apport alimentaire en glucides, et tu vas augmenter très fortement ton sel et ton eau pour venir faire de la rétention d'eau et en fait du stockage de flotte autour du muscle. Et après, tu vas passer à la recharge, qui va être même chose, plus ou moins longue, plus ou moins importante, plus ou moins linéaire. Il y a des décharges linéaires où il y a des décharges en pic. Et pendant cette recharge-là, on monte d'un coup les glucides, donc on repasse à des stades de glucides assez hauts pour carrément diminuer l'eau, voire la stopper directement avec le sel. Et comme ça, en fait, ce choc-là dans l'organisme va créer une déplétion au niveau de l'eau. Donc l'eau, elle va se vider, enfin elle va se virer, et en fait le muscle va se gorger de glucides, et du coup ça va faire que le muscle va coller à la peau. Voilà, c'est les fameux... quand on dit ça colle ou les trucs comme ça, où ça tire sur le muscle, ça tire sur la peau, c'est dans cette idée-là de recharge. Donc voilà un peu grosso merdo. Là, cet après-midi, ce qui va se passer pour nous, ça va être chill. Franchement, j'ai été très fatiguée là ce matin. Donc je pense que là, je vais me poser. Sûrement, on va faire un petit bain au sel d'Epsom là. Donc voilà, le sel d'Epsom, c'est ça. Bon, Simon, il a déconné, il a acheté un paquet de 5 kilos. Tu peux en trouver en magasin bio, des trucs moins gros, parce que t'es mal à la taille du truc, quoi. 60 grammes à peu près de sel pour un bain, donc voilà. Voilà. C'est vachement important d'avoir une peau, en fait, vachement adhérente pour les tannes. Voilà. On se retrouve demain. J'ai pris mon post-workout et là, je me suis fait un petit café. Voilà, histoire de... À demain. Spoiler, j'arrête pas la vidéo ici pour aujourd'hui. J'ai essayé. Ouais, je devais me reposer. Ouais. Je devais me reposer. Voilà. Après, j'ai eu envie d'essayer une coiffure que j'ai vue sur Instagram. En ce moment, mon Instagram est rempli de ongles et de coiffures. Voilà, ça n'arrive absolument jamais de la vie, mais en ce moment, c'est mon délire. C'est mon délire. C'est mes recherches principales. J'ai essayé une coiffure. Ça donne ça. En vrai, je kiffe, je trouve ça super ludique. Je sais pas, j'aime bien. Donc voilà, je sais pas si je vais faire ça pour la compétition, parce que j'en sais strictement rien de ce que je vais faire comme coiffure. Je suis une bille, et là, je trouve que pour être une bille, je trouve que j'ai pas trop mal réussi. Bon, après, je voyais pas trop ce que je faisais derrière.
Mais tout n'est pas égal, tu vois. Mais je me dis que si je m'applique, si je mets de la note, et si on me guide, parce que j'étais toute seule à faire ça, et si on me guide sur la proportion des petites boucles là, de cheveux, et ben ça peut être méga stylé. Mais voilà, je suis contente de moi. Pour une meuf qui aime pas trop la coiffure et qui aime pas trop se coiffer, j'ai réussi à faire un truc plutôt rigolo. Voilà, bref. Allez, je vais me poser là parce que bah il faut quoi. C'est déjà mieux là. Ça va aller beaucoup mieux quand même. T'es corturé encore dessus ou pas? Engourdi. Ok, c'est bien. Ça sent bien. Quart de tour. Et il te met une seconde sur toi donc il y a moyen d'aller chercher quelque chose. Ok. Yo! On est mardi, on est le lendemain matin et il est déjà 9h du matin. Bah voilà, J-4, on y est. Voilà, demain on débute la décharge. Je suis très contente. J'ai très hâte, j'ai très hâte. Mais bref, la journée va bien être tranquille aujourd'hui, comme hier, pépouze. Ce matin, faut que je travaille à l'appartement. Et cet après-midi, je vais faire la séance pump un peu pourrie là. Et après, je pense que je sortirai un petit peu. Faut que j'aille voir, bref. J'ai des trucs à récupérer dans les boutiques. Ce matin, avec Simon, on a fait un petit peu de posing avec les talons. C'est bien la première fois que je suis contente de mettre mes talons de posing le matin. Enfin, déjà, je le fais jamais. Jamais le matin. Mais voilà, j'étais contente d'enfiler les talons ce matin. J'ai pas eu le courage de mettre mon bikini parce que j'aime pas trop le mettre pour rien, entre guillemets. Donc voilà, contente du physique. Le poids a encore chuté là ce matin. Hâte quand même de démarrer cette décharge demain. Et encore plus hâte de démarrer la recharge jeudi. Donc voilà, je vais travailler. 9h tout pile, c'est l'heure. Et je vous reprends un peu plus tard dans la journée. Et demain, je vous emmène toute la journée avec moi pour tous mes repas. Voilà, comme ça sera pas mal. Et coucou! Il est 16h16. Il y a quelqu'un qui pense à nous. Et on part faire quelques courses, enfin des trucs à récupérer dans les magasins, comme je vous ai dit ce matin. Donc du coup, je voulais en profiter sur la route là pour répondre à quelques questions. Et enfin, il y avait quelqu'un qui me demandait pour savoir s'il y avait d'autres compétitions après celle de Montargis. Montargis ou Montargis? Je sais pas comment on dit. Oui, il y en a d'autres. Il y en a une sur, 2 sur, 3 peut-être. En gros, on a réservé à Birmingham le 22 octobre. Donc celle-ci est réservée, on a déjà le Airbnb de prix, on a déjà les billets d'avion, on a tout. Et après, on a le choix, on se laisse le choix entre 2 autres compétitions pour fin octobre, début novembre. On ne sait pas encore. De toute façon, beaucoup de choses dépendront des résultats obtenus aux compétitions passées, quoi. Donc voilà, on verra en temps et en heure ce qu'on fait. T'as des choses à rajouter ou pas? Après, c'était comment se passe cette Peak Week. Cette Peak Week, elle est en dualité totale entre la fatigue physique et l'excitation mentale. Voilà. Là, demain, c'est la décharge, donc ça va. Là, c'est bon, on rentre, on a fini. Là c'est finito. Donc ouais, on va essayer de profiter de chaque instant parce que ça passe très vite. Et je suis contente aussi d'un côté de faire ces vlogs parce que ça me permet de faire des souvenirs pour moi. La meuf totalement égoïste, en fait, je fais ça que pour ma gueule. Cette Peak Week, en gros, se passe plutôt bien. Je suis sereine et je suis contente de l'avancée des choses. Et après, j'ai une autre question, c'est est-ce que tu es contente de ton parcours et de cette prépa? Oui. Oui, je crois que oui. C'est un grand oui. Ma première compétition, ma première prépa, j'étais carrément pas du tout prête, quoi. Je montais pas pour le physique, je montais juste pour l'expérience de la scène et le plaisir de découvrir tout ça. T'avais quand même découvert là, une prépa
ce que c'est qu'une peak week, savoir Ouais, voilà, j'avais ce que c'est découvert que tout réduire ça. les glucides au fur et à mesure du temps. Perdre du poids aussi. Ouais, même ressentir ses muscles durant la sèche, parce qu'on ressent plus ses muscles durant la sèche que durant le bulk, Ouais, je trouve. oui. Disons que en 2020, quand j'ai fait ma première prépa, Simon il me donnait pas mal d'informations sur ce que je devais ressentir à peu près quand tu fais une décharge, quand tu fais une recharge, quand tu pumpes, quand tu machin. Et en fait, tout ce qu'il me disait, je le ressentais, mais vraiment très très léger. Et là, en fait, tout ce qu'il me disait, du coup, il y a 3 ans, et ben aujourd'hui, je les ressens, mais je les ressens vraiment comme lui, il les ressentait à l'époque et comme il le ressent encore maintenant. Ça me fait penser que au final, on a fait du bon taf et que j'arrive à avoir les mêmes sensations que lui. Donc, ça veut dire que le physique, il arrive à un état de compréhension de ce que je veux lui faire faire, qui est assez important parce que du coup, je ressens des choses sympathiques. Franchement, après de mon parcours en règle générale, ouais, bah oui, carrément, oui, parce que je reviens d'un physique assez gras et assez flotteux. Donc voilà, arriver. C'était pas la folie. Non, non, c'est clair. Et puis même mes fessiers, moi je toque tout dans le cul, hein, franchement, bah, comme beaucoup de femmes. Et franchement, arriver à un fessier là que j'ai, plutôt propre et tout, il n'est pas encore comme je voudrais. Je sais que je peux aller encore plus loin dans le physique. Je sais que je suis pas à maturité du tout. Qu'en termes de volume, je peux gagner encore beaucoup de volume. Je connais déjà mes points. Parce qu'il y a beaucoup de choses dont je suis contente, mais il y a aussi beaucoup de choses dont je suis pas déçue. Mais parce que j'aurais pas pu faire autrement. J'ai pas eu le temps nécessaire pour faire autrement. Il y a encore du travail dessus. Mais il y a encore du travail, c'est clair. Je sais où est-ce qu'il faut que je travaille et il y a des choses où je me dis oh merde. Ce qui se permettra aussi la maturité. Hein. C'est ça, c'est la maturité, c'est le temps et c'est ouais, le gain musculaire et le volume. Je peux encore en mettre du volume sur le corps entier. Même le fait de ressentir le glycogène quand tu es pleine, quand tu rentres déchargé complet. Ouais. Il y a un monde entre les deux et la maturité fait que tes récepteurs sont aptes à recevoir Ouais. X glucides. Et là tu sais quand tu es pleine, quand tu as la recharge, tu sais quand tu es pleine complète, tu sens que ton corps il a envie juste d'exploser ce glycogène. Donc voilà. Et après j'avais une autre question, je crois que c'était Lucie qui me disait de pas arrêter YouTube après les compètes. T'inquiète pas, je On coupe arrête pas. tout. Ouais, je On coupe arrête tout. Ciao. Fuck tout le monde. Non, pas du tout. J'ai pas créé cette chaîne que pour les compétitions. J'ai créé cette chaîne pour faire découvrir le culturisme naturel, féminin, pour faire découvrir la catégorie figure également. Bref, voilà. Bon, je vous laisse. Nous on est sur la route là, on va arriver. Je vous reprends ce soir. Il y a un poisson à découper ce soir, donc je vous filmerai ça. Et à tout à l'heure. On est mercredi, premier jour de décharge. Bon, on va pas se mentir, la décharge a déjà commencé un peu hier parce que le soir, moi, j'ai plus de glucides depuis belle lurette. Le poids, c'est le même qu'hier. Et aujourd'hui, premier jour de décharge, je vais vous filmer toute la journée dans mon assiette, entre guillemets, pour que vous voyez ce que je mange de merveilleux en décharge. Oui. Et ce matin, nous avons 250 g de blanc d'œuf, un petit kiwi qui traîne au fond, un peu de cannelle. Et ça, c'est la bouteille d'eau que je dois boire aujourd'hui. Et ça, c'est celle de Simon. Voilà, Simon, il a 8 litres à boire dans la journée. Et moi, j'en ai 5. Là, bon, la nuit n'a pas été extraordinaire. Mais on s'en bat les couilles parce que c'est la décharge. Ce matin, on va aller à la salle pour faire la séance pumping de merde. Et cet après-midi, j'ai rendez-vous pour mes petits ongles. Donc ça va être une après-midi plutôt soin. Parce qu'après, il faut que je fasse les ongles de pied aussi. Enfin, bref. Donc voilà. Voilà, je vais déguster mon premier repas de décharge. Bon, il ne change pas grand-chose de d'habitude. Hein. Mais c'est parti. Et cet après-midi, ça va être... les repas, ça va être...
ça va être de la grande cuisine. Bon, il est bientôt midi. Décharge, repas 2. On est sur un repas de qualité. Poisson concombre, voilà. Rien de plus con. Et Simon, il a les konjac. Le konjac, et le lieu noir et les asperges. Voilà. On va se régaler. En tout cas, l'eau, elle coule. C'est nickel. Je suis à la moitié de la bouteille. On est à la moitié de la journée, donc c'est parfait. Petit retour sur la séance de ce matin. Je vais faire vite parce que j'ai plus de batterie dans ma caméra. La séance de ce matin, ça a été... C'était plus l'euphorie de se dire que c'est l'avant-dernière séance que le kiff de faire une vraie séance de sport. Parce que clairement, il n'y a plus rien là. Il n'y a plus rien du tout, c'est vide. En tout cas, c'est cool parce que je vois que le physique, il flotte quand même. Donc, bon, c'est pas agréable à regarder, mais c'est que ça fonctionne, donc c'est bien. Voilà, on va manger, j'ai très très faim. Allez, on se retrouve. Je vous reprendrai pas pour le repas numéro 3, mais il est déjà prêt, c'est asperges et poisson blanc. Voilà, tout simple. Parce que je vais le manger quand je serai en train de me faire les ongles. Je vais pas prendre ma caméra, j'ai pas très envie. Donc voilà, je mangerai moi de mon côté. Je vous reprendrai pour le repas numéro 4 du coup. Bon, il est 16h30. Qui dit 16h30, c'est l'heure du goûter, n'est-ce pas? Non, en vrai, bon, je suis rentrée de faire les ongles. Voilà ce que ça donne. Je kiffe. C'est la première fois que j'ai des ongles autant stylisés. Franchement, je les ai jamais eu comme ça. Bref, en tout cas, merci à Marie parce qu'elle fait du très bon travail. Et là, on part en fait en catastrophe pour aller chercher les cookies. Pause complète parce qu'en fait, Benjamin Goulard, merci de m'avoir prévenu. En fait, ça ouvre qu'à 12h30 et on voulait y aller demain matin avec Simon aller chercher les cookies pour le pause complète. Sauf que ça ouvre qu'à 12h30. Donc du coup, on y va là ce soir. Bon, les cookies sont bien au frais. Alors, les deux du fond, c'est pour moi. Ils sont à la pistache et à la noix de pécan. Et celui-ci, c'est chocolat blanc, noix de macadamia. C'est pour Simon. Et on passe au 5e repas. Simon, il a du poisson avec des asperges. C'est déjà prêt. Ça va être asperges et blanc d'œuf, tout simple. Et je suis bientôt à bout de ma grosse bouteille. Donc voilà, je vais boire tranquillement ce soir. Je vais pas me forcer à boire. Et voilà, il est 18h30. Il fait faim, donc on va manger de l'air. Mais c'est trop bon en vrai. Écoute, quand on aura fait le bœuf et tout, je te refais ça. On verra si c'est bon. Ça me nerve parce que Ça m'a rempli. Et ça y est, c'est l'heure de manger. Il est 8h30 passé. Je suis un peu à la bourre. Mais voilà, j'avais pas trop faim avant, étant donné que je suis pleine d'eau. Donc voilà, là, ce qui m'attend. Surprise, tu t'y attendais pas celle-ci, hein. Des concombres et du poisson. Et cette fois-ci, j'ai mis des herbes de Provence, les fameuses, et du curry dedans. Ça sent très bon, ça me donne très envie. On se retrouve demain matin. Mes premières journées de décharge, au final, je trouve que je l'ai pas trop mal encaissé. Je me sens flotteuse de ouf, mais bon, c'est pas grave. Ouais, je suis contente de cette première journée. Je suis quand même vachement fatiguée là. Et je sens que les glucides manquent, mais bon, je me dis que c'est qu'une journée et que demain à cette heure-ci, je recharge. Donc voilà, c'est parti. Je vous dis à demain. Dans tous les cas, le coach est toujours là pour gâcher la soirée, pour gâcher la journée. Et salut! Aujourd'hui, c'est le 2e jour de décharge et ce soir on recharge. J'ai absolument rien dormi de la nuit, mais je m'en tape parce que ce soir j'ai du chocolat. Voilà, le petit-déj est en train de cuire, enfin les blancs d'œufs quoi. J'ai plus de kiwi, hier matin j'avais un kiwi, mais là comme j'en ai plus, il n'y en aura pas dans l'assiette, c'est pas bien grave. Comment ça va? Je crois que ça va, on dirait. Alors, ce matin, il y a eu... Ouais, je vais le dire. Je suis à 53,5 kg. Voilà.
Mercredi, avant la décharge, j'étais à 54,5. Donc en 2 jours, j'ai perdu 1 kg quoi. Le physique est à plat total. Les abdos, je sais pas si on le verra bien, mais elles sont présentes quand même. Je vous mettrai une petite photo entre moi en janvier et moi aujourd'hui. Ça serait marrant. Il y a moins 20 kg,5. Je pensais vraiment pas faire les moins 20 kg. Vraiment. Il n'y avait pas d'objectif de poids dans tous les cas, mais je pensais pas descendre aussi bas quand même. Donc voilà, un peu surprise, étonnée. Tout ce que tu veux dans le sens de l'étonnement, quoi. Voilà. Aujourd'hui, du coup, ce qu'il y a de prévu, Simon il va aller à la salle ce matin. Moi, je me sens pas du tout de faire une séance. Franchement, j'ai envie de me reposer parce que la journée d'hier, j'ai pas arrêté de toute la journée à aller à droite à gauche. Et on est allé au centre-ville, ouais, donc au final, je me suis pas reposée du tout. Donc là, je sens qu'il faut que je me repose. Donc je devais faire une séance, ben je vais pas en faire, c'est pas grave. Et ce matin, je voulais me faire juste des étirements et tout, donc je vous montrerai en accéléré là ce que je fais. Voilà, parce que je sais que ça peut intéresser certaines personnes des fois. Et après, ça va être soin du visage, soin de la peau, épilation, tout ça, voilà. Donc ça va être une petite journée de chill pour moi. Peut-être que j'irai marcher dans l'après-midi pour prendre un peu le soleil et l'air. Mais voilà, je vais pas trop bouger aujourd'hui, je vais y aller vraiment à la cool. Et demain matin, du coup, c'est le départ pour Montargis. Et voilà! On est content? On est en décharge. On est en décharge. Bref, ça va être... là, c'est les derniers jours. Putain, faut profiter de chaque seconde! Allez, je vais manger. Bisous! Et d'ailleurs, petit aparté, les repas, c'est exactement les mêmes qu'hier. Donc je vais pas vous refilmer ça non plus. Du blanc d'œuf, à base de blanc d'œuf, de poulet, d'asperges, de concombre. Et pas de poulet, pas du tout. Ça va être à base de blanc d'œuf, de poisson blanc, d'asperges et de concombre. Voilà, rien de bien ouf. Bon voilà, la petite session étirement et respiration a été faite, ça fait du bien, j'adore faire ces respirations là. Bref, en tout cas aujourd'hui, je continue, vous inquiétez pas, de boire mes 5 litres. Et puis voilà, je vais arrêter le vlog ici. J'espère qu'il vous aura plu. Je reprends un deuxième vlog dès ce soir pour la recharge, pour le vlog de la compétition qui sortira le week-end prochain. Donc voilà, donc il y a du taf à faire, donc c'est pour ça que je l'arrête aujourd'hui. Et puis de toute façon aujourd'hui il n'y a pas grand chose à faire en soi, mis à part tous les préparatifs avant de partir, des tubes, des sacs, des lessives, des trucs comme ça, bref. Donc voilà. Je vous dis à ce soir du coup je reprends la caméra, mais pour vous ça sera le week-end prochain. Et on va sortir le bibi de la décharge. Il fait 31 cm mon tour de biceps, s'il te plaît. Bref, voilà. Ciao, à plus.